le monde, je suis hyper contente de vous retrouver pour mon premier tuto crochet. Alors, je remercie évidemment la belle mercerie qui m'ont fait découvrir ça, donc ça c'est génial. Et en plus, elles m'ont envoyé du matériel et c'est elles qui m'ont aussi envoyé le fil pour pouvoir vous faire ce tuto. Donc un grand merci. Le patron est celui de leur panier que vous verrez sur leur site, donc je vous mets les liens en barre d'infos. Donc ce que vous allez faire, ça va ressembler à ça. Comme pour celui-ci, moi j'ai fait la partie du dessous avec les augmentations et tout ça, et c'est monsieur qui a fait tout ceci. Donc le matos qu'il vous faut, c'est environ 3 pelotes comme ça. Vu qu'il est bicolore, c'est une pelote pour le fond et le bas et 2 pelotes pour le haut. Et pour faire celui-ci, il vous faut un crochet de 12. Je vous ai mis toutes les étapes et le timecode pour savoir à quel moment ça va commencer en barre d'infos. Donc trêve de blabla, on va passer au tuto. On va commencer par l'anneau magique. J'ai vu aussi que ça pouvait s'appeler le cercle magique, Magic Ring, Magic Circle, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est idéal pour commencer un travail qui va être en rond, et ça vous permet d'éviter qu'il y ait un trou au milieu. Alors, afin d'être la plus claire possible, sachez que je vais appeler cette partie le bout, et cette partie le fil de pelote, c'est-à-dire le fil qui rejoint la pelote. Vous mettez vos doigts comme si vous faisiez un revolver, mais de façon peace and love évidemment, et vous mettez le bout devant. Vous le faites pendre devant. Vous pouvez mettre votre pelote sur la droite, ça sera plus facile. Ensuite, vous prenez le fil de pelote et vous lui faites faire un tour de vos deux doigts. Puis vous allez passer votre crochet dans la boucle qui s'est formée, ici, là, hop, et choper le fil de pelote pour le ramener à l'intérieur. Je vous remontre, on rentre dans la boucle, et on chope le fil de pelote pour le ramener à l'intérieur. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, on sort les doigts de l'anneau, et on prend dans ses doigts le fil de pelote. Là vous pouvez faire une petite action, vous pouvez tirer un peu pour que cet anneau-là soit un peu plus serré, mais si c'est pas serré, c'est pas grave. Hop, et je vous conseille de, vous voyez, passer l'index comme ça pour pouvoir tenir l'anneau. Comme ça, tout tient bien en fait, vous avez la bonne pression partout. Et une fois que vous êtes ici, vous avancez un petit peu votre crochet pour aller reprendre le fil de pelote et le repasser une deuxième fois. Et là, ça y est, vous avez votre anneau magique. Alors la petite que vous pouvez la sortir de l'intérieur. Et là, vous êtes prêts pour commencer. Donc je vous remontre une fois tout depuis le début en vitesse normale. Le bout devant, on fait un cercle, on passe dans ce cercle, on chope le fil de pelote, on lâche le cercle et on prend le fil de pelote. Tac, on tient l'anneau avec ses doigts et on reprend le fil de pelote pour le repasser ici. Et voilà, anneau magique fait. Si vous voulez vérifier que c'est bien fait, il y a un moyen très simple. Vous prenez le fil du bout et vous tirez dessus, et là votre anneau doit rétrécir. Et vous pouvez évidemment le réouvrir. Si ça fait pas ça, c'est que vous vous êtes trompé quelque part, donc je vous invite à tout redéfaire. Maintenant, nous allons faire des mailles serrées. C'est en 2 étapes. Vous laissez bien votre maille sur le crochet comme ça. Vous allez rentrer la tête du crochet dans le cercle de l'anneau magique, donc dans l'anneau magique. Hop. Vous chopez le fil qui est derrière, le fil de pelote. Vous passez là, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que vous rechopez le fil de pelote et vous allez passer dans les 2 mailles qui sont sur le crochet. Tac. Et vous avez votre première maille. Et ça, pour le panier qu'on veut faire, on va le faire 6 fois. Donc je vous remontre une deuxième fois. Ce qui peut vous aider, c'est de tenir le fil de pelote. Moi, je fais comme ça. Donc je passe, j'ai le petit doigt comme ça, et ensuite je passe tous les autres doigts ici, en dessous, et comme ça, il est un peu tendu, parce que c'est important de garder un peu de tension. Puis vous tenez avec le majeur et le pouce, l'anneau magique. Donc je rentre la tête du crochet dans l'anneau magique, je prends le fil de pelote que je remonte, puis je reprends le fil de pelote et je le passe dans les 2 mailles. Là ça fait 2, là c'est important de compter, hein. Il en faut 6. Donc là je suis à 3, si vous êtes plus sûr, pour compter, un petit V comme ça, c'est 1. Donc là j'ai fait 1, 2, et 3. Je vous conseille au début vraiment de noter où vous en êtes parce que c'est très facile de penser à autre chose et de complètement oublier où on en est. Donc on refait. Là, ça fait 4. On a tendance, quand on débute, à très serrer, et du coup, ça peut être très compliqué de passer le crochet ici si on a trop serré ces mailles-là. C'est un peu plus d'effort. Après, faire trop lâche, c'est pas génial non plus, parce que sur le panier
le résultat final fera qu'il sera beaucoup plus mou, qui tiendra beaucoup moins en l'air, et moi c'est un de mes problèmes, c'est que je fais pas assez serré non plus. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Donc là, on a nos 6 mailles serrées qui sont autour de l'anneau magique, et c'est là que l'anneau magique est magique, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, vu que ça va être le centre de toute une sorte de galette en rond, on veut pas qu'il y ait le trou au milieu en bas de la galette. Là vous avez le panier, vous voyez, on vient de faire ça en fait, le centre ici. Et là vous voyez qu'il n'y a pas de trou, on veut pas de trou. Et pour qu'il n'y ait pas de trou, eh bien c'est magique, on vient tirer sur le bout, hop, et voilà, ça regroupe l'ensemble. Vous tirez un peu plus fort si jamais il y a encore un trou. Et en fait, en repassant, on va refaire des mailles tout autour, petit à petit ça va le serrer de plus en plus. Si jamais vous n'avez jamais fait de crochet, moi je vous conseille de tout redéfaire et de tout refaire une seule fois. Là vous avez vu, ça prend quelques minutes. Comme ça vous allez vous mettre en tête les processus, la maille serrée, l'anneau magique et tout, et ça va rentrer au fur et à mesure. Pour compter les mailles, c'est toujours le petit V qui est au-dessus. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai fait le bon nombre. Ensuite je vais commencer le deuxième rang, mais avant ça, je vais marquer que ça a commencé là, parce que là il y en a 6 donc c'est facile de recompter, mais quand il y en a 42, tout recompter, ça peut être un petit peu long, donc on note où on en est pour s'y retrouver. Donc vous avez des anneaux marqueurs comme ça, qui sont faits exprès, que vous pouvez acheter en mercerie. Dans les accessoires de cuisine et de cheveux, en général, on trouve facilement des choses qui peuvent remplacer, pour faire des petites astuces. Donc j'ai marqué ma maille de départ, je peux commencer le deuxième tour. Troisième étape, on va faire le deuxième tour, il faut doubler chaque maille serrée, c'est-à-dire que dans chaque maille, on va faire 2 mailles. Et là, je pense, pour moi, ça a été la partie la plus compliquée. La première fois que je l'ai fait, j'ai défait ça au moins 3 fois pour refaire parce que j'étais pas contente et je comprenais pas exactement à quoi ça servait. Le but de doubler, c'est que si là vous faites que 6 mailles aussi, bah ça va pas faire tout le tour. Donc à chaque maille, on double, parce que le rang d'après, forcément, sa circonférence, elle est plus grande que ce premier rang. Là, ça peut être aussi un peu délicat. Où est-ce qu'on va repiquer pour faire les 2 mailles dans la première maille? Donc je vous ai dit, pour compter une maille, c'est un petit V comme ça. Et c'est sous ces 2 petits bras qu'il faut passer votre crochet. Donc moi, ma technique, quand il y a des augmentations à faire, c'est que je compte pendant que je fais les mailles. Donc là, je vais faire 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, etc. pour me rappeler qu'il faut en faire 2 à chaque maille. Donc je passe la tête de mon crochet sous les 2 bras de la maille. Je prends le fil de pelote, attention, faut pas prendre le bout, hein. Le fil de pelote, je me mets comme j'étais tout à l'heure. Je passe une première fois, c'est la même technique qu'au rang d'avant, une première fois comme ça, une deuxième fois dans les 2 mailles. Et je vais refaire exactement la même chose une deuxième fois dans la même maille. Donc je repasse ici, et c'est là que ça peut être un peu compliqué parce qu'il n'y a plus trop de place, donc il faut essayer de passer le crochet quand même. C'est pour ça que le tout premier rang, c'est peut-être bien de pas trop le serrer. Hop, je passe une fois. Et une deuxième fois. Et voilà, là je suis passée 2 fois dans la même maille. Donc vous faites pareil pour tout le tour, chacune des mailles, donc là la suivante elle est là, le petit V, puis là, puis là, puis là, et du coup à la fin de ce tour là vous aurez 12 mailles. J'ai switché à du blanc en fait parce que le blanc ce sera, vous voyez le panier il est en 2 couleurs, et là j'ai blanc et bleu ciel, donc j'ai une seule pelote de blanc. Mais je voulais vous montrer en gris au tout début, je sais pas, je l'aime bien ce gris aussi. Donc là j'ai quasiment tout fait, il me manque juste la deuxième partie de la 6e maille, et je voulais bien vous montrer que la 6e maille, ça doit bien être celle où il y a le marqueur, donc n'hésitez pas à passer quand même dedans, c'est normal, c'est là. Sachez aussi que c'est peut-être, je trouve moi, la partie la plus dure, parce que faut rentrer dans des mailles qui sont quand même assez petites, assez serrées, et on peut vite être amené à tirer un peu sur le fil, et ça, on peut être un peu tendu pour les bras, c'est pas aussi tendu tout le long. Donc là vous avez votre rosace, ça commence, et là ce qui est cool aussi, c'est qu'avec l'anneau magique, vous pouvez encore serrer un petit peu à ce moment-là, si vous trouvez que le trou est encore un peu trop grand. Donc là, on est arrivé dans notre 6e maille et on l'a fait doubler. Donc normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bon. Et, très important, à chaque fois qu'on va avoir fini un tour, on prend le marqueur, c'est pour ça que c'est important qu'il puisse se défaire, on l'enlève et on vient le placer sur la maille qui est sur le crochet. Pour le 3e tour, on va continuer à faire des augmentations, c'est-à-dire 2 mailles dans la même maille, mais seulement une fois sur 2. Donc là, vous allez faire
une maille serrée, là 2 mailles serrées dans celle-là. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées. Vous avez vu aussi qu'on peut sans problème lâcher cette maille-là, le fil étant assez costaud, ça tient assez bien. Je repasse mon crochet. Donc là, dans ma tête, je me dis maille 1. Maille 2, number 1. Maille 2, number 2. Maille 3, il en faut qu'une seule. Elle est là. Maille 4, number 1. Maille 4, number 2. Et ainsi de suite. Et je continue, on se retrouve à la fin du rang où vous aurez donc normalement 18 mailles. J'enlève le marqueur, je le mets sur cette maille. Maintenant, le 4e tour, on fait la même chose mais avec une étape de plus, c'est-à-dire qu'on ne double qu'une maille sur 3. Donc maille 1 et 2, normal, maille 3, on double. Maille 4 et 5, normal, maille 6, on double. Maille 7 et 8, etc., etc. Donc petit à petit, les augmentations, donc le fait de faire 2 mailles dans une seule maille, vont s'espacer au fur et à mesure. Donc là, 4e tour, c'est 1 sur 3. Le tour 5, exactement pareil, sauf que c'est toutes les 4 mailles. Pour ceux et celles qui ont un esprit un peu matheux, vous vous dites qu'à chaque fois que vous comptez une maille où c'est un multiple de 4, eh ben, vous devez faire 2 mailles dans cette maille-là. Un petit tip, si jamais vous savez plus si vous avez fait cette maille ou celle d'avant, comment vous repérez en vous disant « Ah tiens, regarde, je vois un V là et un V là, mais lequel je dois faire ?» En fait, vous regardez la maille que vous venez de faire, celle-ci là, elle passe dans 2 petits coudes. Et celui du bas, il passe dans la maille que vous venez de faire. Donc là, on voit qu'il passe ici. Donc celle-ci, vous ne l'avez pas encore faite. Donc c'est bien ici qu'il faut passer. Autre chose, pour prendre le fil derrière, souvent dans les tutos, moi je vois des gens qui prennent le fil par en dessous, comme ça, et qui le tirent. Moi j'ai tendance à le faire par au-dessus. Mais ça fait pas de différence, il faut faire celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc là, on vient de finir le 5e rang. Je vous rassure tout de suite, si vous trouvez que c'est un peu compliqué, que vous savez plus où vous en étiez, vous n'avez pas compté le bon nombre de mailles, etc. Moi, cette étape-là, je pense que même les 4, je dirais, les 4 ou 5 premiers rangs, je les ai défaits au moins 5 fois pour mon tout premier panier. Je l'ai pas du tout fait du premier coup, hein. Ça, je me disais, ah, je sais pas si j'ai fait le bon nombre d'augmentations ou si je les ai fait au bon endroit. Allez, je redéfais. Je préfère passer du temps là-dessus et bien comprendre et que ça se mette en place dans ma tête, plutôt que d'avoir un truc tout bancal et qu'au final, mon panier soit tout un peu losange au lieu d'être arrondi. Donc prenez bien le temps, c'est pas grave si vous le défaites. Donc on va commencer le 6e rang. Vous avez compris la mécanique maintenant. Au 6e rang, c'est toutes les 5 mailles qu'on va faire une augmentation. Dans les multiples de 5, il y a 2 mailles serrées. On va attaquer le 7e tour, donc là c'est une augmentation toutes les 6 mailles, donc c'est les multiples de 6 qui auront 2 mailles serrées dans chaque maille. Là moi je vous donne le patron pour le panier qui fait cette taille-là, mais une fois que vous avez la structure, si après vous voulez faire un panier plus petit, bah vous arrêtez au rang 4, si vous voulez faire un panier plus grand, vous continuez, c'est le même principe de toute façon. Au rang 6, vous faites toutes les 5 mailles, au rang 7, vous faites toutes les 6 mailles, au rang 8, vous faites toutes les 7 mailles, etc. etc. Et enfin, c'est le dernier tour pour le socle, tour 8, on double donc seulement les mailles qui sont multiples de 7. Et donc d'une paire de coups, hop, on apprend le crochet et on révise les étapes de multiplication. Petit conseil par rapport au marqueur, ne l'enlevez jamais avant de pouvoir le raccrocher parce que tout à l'heure je l'ai enlevé en me disant il me gêne pour faire une maille, et en fait j'ai oublié de le remettre et je savais plus où était le début de mon rang et c'est franchement pas hyper évident à retrouver des fois. Ensuite, on va passer au tour que je vais appeler entre deux, c'est-à-dire que ça va être le tour qui fait la liaison entre le fond et le corps du panier. C'est ce rang-là là, qui va permettre de donner une direction perpendiculaire au reste des mailles. Donc cette fois, on oublie les augmentations, on va faire que des mailles serrées normales, mais au lieu de les faire en passant sous le petit V ici, en passant par exemple, pour la première, normalement, jusque là, je serais passé ici. Là, on ne va passer que dans le brin arrière, c'est-à-dire celui-ci. Et celui-ci, et celui-ci, et celui-ci, enfin pour tous en fait, pour les 48 mailles que vous avez, vous passez votre crochet ici, et par contre, après c'est pareil, on fait
une fois une première boucle qui rentre et ensuite une deuxième boucle qui va passer dans les deux mailles qu'on avait. Ce qui est très agréable quand on arrive à ce rang-là, c'est qu'on n'a plus besoin de compter les mailles et ça, franchement, le cerveau vous remercie. Maintenant, on va effectuer ces 4 rangs-là, puisque vous voyez que c'est la même couleur pour le fond et pour le début de la partie verticale. Donc on fait 4 rangs de cette couleur-là. Si vous voulez en faire 5 ou 6, vous faites ce que vous voulez, en fait, hein, c'est pas obligatoire. Mais le patron dit 4 rangs. Donc là, on reprend les mailles serrées normales du début, c'est-à-dire qu'on passe vraiment sous les 2 petits bras de chaque maille, comme ça. Enfin, en partant, évidemment, n'oubliez pas son crochet dans la maille de départ. Hein. Et on fait tout le tour. Et là, vous faites en spirale les 4 rangs et on se retrouve quand on va changer de couleur. Hop, on a fait les 4 tours et ça donne ça. Très important, il faudra retourner votre panier comme ça. Parce que là, vous voyez, si on le retourne pas, ça fait ce truc intérieur. Alors que si vous le retournez, ça crée cette petite bordure et du coup, ça vous fait votre angle droit entre le fond et le corps. Là, vous pouvez voir peut-être, si vous regardez comme ça, que là, c'est très aéré, il y a plein de trous, et là, beaucoup moins. Tout simplement parce que ça, c'est moi qui l'ai fait, et ça, c'est mon compagnon qui l'a fait. Et vous voyez qu'il serre beaucoup plus que moi. Moi, j'ai du mal à vraiment forcer sur la pression du poignet. Et lui, il serre beaucoup plus. Il est assez régulier, je dois dire. Je dis bravo. Et donc, plus vous allez serrer les mailles du fond, plus le diamètre de votre panier sera petit. La première fois, j'avais fait même encore vraiment beaucoup plus gros que ça. Donc là, j'avais moins l'impression de serrer, mais au final, non. Maintenant, c'est le moment de changer de couleur. J'ai cherché des façons d'enlever la démarcation. Vous voyez ici, j'ai tenté une technique. C'est un peu moins pire que si on fait rien, mais je trouve pas ça foufou non plus. Je vous mettrai des liens vers plein de vidéos que j'ai regardées, et franchement, il y en a où effectivement on voit pas trop de démarcation, mais en tant que débutante, j'étais là, ouais, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup d'étapes différentes, donc tant pis, il y aura une démarcation sur mon panier. Donc ce que je fais quand j'en suis là, c'est que ma bobine blanche, je la mets à l'intérieur, elle me gênera moins. Et ensuite, je prends ma bobine de la deuxième couleur, donc ici pour nous, ce sera bleu. Et je vais continuer normalement. Donc vous avez votre crochet dans la dernière maille du rang d'avant. Et au moment où vous allez passer en dessous, hop là, vous allez prendre le bleu directement. Vous laissez un petit fil d'une petite dizaine de centimètres à peu près à l'intérieur. Et on continue. Tac. En bleu. Donc là, on continue en spirale avec la deuxième couleur pendant 8 rangs. Alors, dans le patron, il est dit pour le tour où il y aura les anses, de d'abord crocheter 46 mailles, c'est-à-dire de faire un tour presque complet et on s'arrête 2 mailles avant. Donc là, on a les 46 mailles et ça s'arrête 2 mailles avant. Maintenant, il faut faire 11 mailles chaînettes. Alors, une maille chaînette, c'est une maille qui va en fait partir en l'air. Donc vous mettez votre crochet là, normalement, comme d'habitude, et vous prenez le fil de pelote et vous le passez directement dans votre maille. Et vous faites ça 11 fois. Vous prenez votre fil de pelote et vous le passez dans la maille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une maille chaînette. Donc pour calculer combien on en a fait, c'est pareil. À partir du moment où elles sont toutes seules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 5. Si je peux vous faire une recommandation pour les mailles chaînettes, c'est de ne pas les faire trop serrées parce que après, vous allez repasser en dessous des V et du coup, c'est dans ce petit espace-là. Donc si vous serrez vraiment très fort, ça va être très compliqué de repasser votre crochet ici. Donc n'hésitez pas à les faire un tout petit peu plus lâches que les autres. Donc vous avez vos 11 mailles, et là on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Et donc je vais revenir me raccorder ici. Tac. Et donc à partir de là, je refais des mailles serrées normales. Donc vous voyez, ça vous forme la future anse. Ensuite, on fait 15 mailles serrées normales et on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc une fois que la deuxième anse est finie, on refait 15 mailles en gros pour rejoindre ici. Et là, on va venir faire 2 rangs supplémentaires, tout le tour comme si c'était normal. Donc quand vous devez passer ici, je vous dis, vous passez bien hop, dans la petite partie juste en dessous du V pour chacun. Et donc ça va vous faire une petite bande ici. On fait ça, enfin monsieur fait ça, et on se retrouve pour le dernier tour.
Ah, au fait, je vous ai pas parlé du fil. Il y a un moment où vous allez arriver au bout, forcément. Pour l'instant, ne faites rien. Enfin, ne faites rien. On s'en occupe pas, on va dire. Vous attaquez avec la pelote d'après, comme si c'était votre fil de pelote. Donc, vous le reprenez ici, vous passez votre crochet ici, et vous allez passer sous la maille. Et là, au lieu de prendre votre fil, bah, du coup, qui n'est plus de pelote, hein, qui n'est plus de rien du tout, et ben vous allez prendre le nouveau fil de pelote. Une première fois ici, exactement comme vous avez fait pour le changement de couleur. Et on s'occupe de les cacher à la fin. D'ailleurs, si vous avez l'œil, vous avez bien vu que pour le premier panier, j'avais fait un peu la one again. Je vous montre quand même, parce que j'assume. C'est-à-dire que, eh bien, j'ai fait de magnifiques nœuds. Voilà. Il n'y a que moi qui le sais, hein. Avant que quelqu'un vienne regarder à l'intérieur de mon panier, je pense que j'ai de la marge. Mais sachez que on peut faire mieux que ça quand même. Alors, on me fait remarquer en régie que j'ai bien dit de les faire un petit peu lâches, mais qu'elles sont quand même très très serrées et que c'est compliqué de faire passer le crochet à l'intérieur. Du coup, là je vais prendre enfin, monsieur va prendre un crochet un peu plus petit, là c'est un 10, et ça passera plus rapidement. Donc peut-être que pour les anses, si vous avez un crochet plus petit à disposition, ça peut être pratique, juste pour ce tour-là, en tout cas le premier tour après avoir créé les anses. Tout à fait. Et enfin, nous arrivons au dernier rang de votre panier. Alors là, c'est un peu freestyle, hein. Si vous voulez en refaire 2 ou 3, vous pouvez. Moi, pour mon premier panier, je trouvais que cet écart-là était un peu trop grand. Au lieu de faire 11 mailles ici, j'en avais fait que 10. Et vous pouvez voir effectivement que le trou de la poignée est beaucoup plus petit. Après, vous faites comme vous voulez, hein. C'est à vous d'adapter aussi. C'est la magie du DIY. Donc, dernier rang, il faut le faire en mailles coulées. Donc là, il y en a quelques-unes qui ont été faites, merci beaucoup. Et ça vous permet de voir la différence entre les deux. Ça, c'est les mailles serrées d'avant. Donc vous voyez que le petit V des mailles est sur le dessus, ici. Et avec la maille coulée, le petit V va être sur le côté. Ce qui permet de faire une finition un petit peu plus décorative, on va dire. Fondu, on va parler plutôt, c'est pour fondre la surépaisseur de la maille serrée. C'est pour fondre la surépaisseur de la maille serrée. Bon, d'accord. Ok. Donc je vous montre comment on fait. Hop. Là, vous allez faire exactement pareil. Tu veux montrer peut-être? Allez. On a la guest star. T'essayes d'expliquer? Alors, la maille coulée, bah, de toute façon, on part normalement, on vient récupérer une fois son fil, et là, au lieu d'aller rechercher à nouveau, on le rentre à nouveau tout de suite. Donc on vient chercher, hop là, oh là, là je suis un peu serré, vous voyez, c'est ce qu'on me reproche régulièrement de trop serré, mais vous voyez, tout à fait, là, j'ai coulé ma maille, et donc, comme on le disait juste avant, elle est latérale. Elle est latérale. D'accord. Alors, essaye de réexpliquer un petit peu. Alors donc voilà, on crochette, on traverse sa maille, et on fait passer directement, on ne va pas chercher à nouveau le fil, et on la fait rentrer dans la maille de départ. Voilà. On récupère une seule fois le fil de pelote. Une maille serrée, on aurait fait 2 fois l'action de chercher, de passer. Là, ici, on le récupère, on ne récupère qu'une fois. Qu'une fois. D'accord. Et donc on fait tout le tour comme ça, et on se retrouve à la fin. Alors ça, c'est comme vous le voulez, hein. Vous pouvez juger. Moi, je vais voir. Hein. Ouais. C'est probable que je fasse tout le tour. Ouais. Oui, merci. Alors, on en est là, et vous voyez, il y a tous ces jolis fils qui pendouillent à l'intérieur. C'est très très sympa. Donc, quand c'est le moment de couper et cacher les fils, bien évidemment, vous prenez une paire de ciseaux, et je vais couper quelle longueur? Je sais pas, une dizaine de centimètres à peu près. Pouf! Celui-ci et celui du centre. Et là, le fil est très épais, donc ça peut être un petit peu compliqué. Moi, j'ai vous savez, des aiguilles, comme des aiguilles à tapisserie, comme des aiguilles à laine un peu, mais le fil est tellement épais qu'il passait pas du tout en dessous d'une maille ou quoi que ce soit, donc j'y suis pas arrivée du tout. Ce que je vous conseille de faire, pour vous faciliter un peu la tâche, c'est de retourner votre ouvrage, ce sera beaucoup plus facile. Et je vais prendre comme exemple le fil du fond. On va faire le principe du crochet, c'est-à-dire, là je prends le un peu plus petit pour que ce soit plus facile à faire. Je vais passer sous des mailles, et je vais tirer le fil, et du coup, s'il fait 2-3 mailles comme ça, il sera coincé en longueur ici. Alors, par exemple, hop, ici. Et si vous faites faire des zigzags, c'est un peu comme en laine, hein, si vous tricotez, vous connaissez, si vous faites faire des zigzags, le fil tiendra beaucoup mieux. Donc là, c'est vers le haut, et du coup, je vais passer là, par exemple. Ouais.
Pensez bien prendre peut-être un crochet plus petit parce que avec le 12, ça sera un peu encore plus compliqué. Hop là. Déjà là, on a 2 passages, j'en fais un 3e et ce sera bon, je pense pas qu'il va se défaire plus que ça. Je me rends compte que mon anneau magique, j'ai pas du tout fermé assez. Hein. On voit encore du jour, mais bon, tant pis. Là, j'ai fait 3 passages et je vais venir couper 1 ou 2 cm après. Hop là. Et vous faites pareil avec tous les autres. Alors ceux qui sont sur les côtés... Ah, là il y a une boulette. Ceux qui sont sur les côtés, bah, c'est exactement pareil. Vous faites passer, par exemple, dans les mailles qui sont ici. Vous faites hop, 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 un de chaque côté, comme ça ils sont pas l'un sur l'autre, et vous êtes bien. Et enfin, la toute dernière étape, ça va être rentrer ce petit fil là, hein, parce que c'est quand même pas, on va pas le laisser comme ça. Donc là, on va le rentrer à l'intérieur. Donc je passe dans la maille d'après, vous voyez si je le mets à plat, il arrive dans cette maille là. Donc je le passe dans la maille d'après, je prends la maille et je la fais rentrer dedans. Hop là. Donc là, ça fait juste un brin de plus que la normale, mais c'est assez discret. Puis, à l'intérieur, on va faire une dernière maille en l'air, comme quand on a fait la chaînette là. Donc la maille en l'air, hop, on vient prendre le fil de pelote. Ouais, je suis désolée, c'est serré, donc je peine un peu. Hop, voilà, et on le passe. Et là, par contre, la maille, on peut l'étendre. On vient couper le fil. Donc, il faut laisser, pareil, une petite dizaine de centimètres. Hop là. Et ensuite, on va venir rentrer ce fil, ici, à l'intérieur. Alors, ça fait un petit relief, mais rien de catastrophique. Là, juste un petit mot sur les anses. Effectivement, je l'ai trouvé un peu grande par rapport à celui d'avant. C'est qu'en fait, au lieu de sauter 9 mailles, je suis rentrée dans la 9e maille, alors que j'aurais dû rentrer dans la 10e. Donc normalement, vous, ça doit pas faire un écart aussi grand, et surtout, ça doit peut-être pas sortir en relief, ça doit rester sur la même largeur que le reste. Alors si c'est votre premier, sachez qu'il n'est peut-être pas parfait. Celui-ci, vous voyez, qui est beaucoup mieux. Celui-là, donc on l'a fait en une fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous expliquais une étape, on la faisait et on avançait. Celui-ci, on l'a défait combien de fois ? 3 fois en tout, c'est sûr. Genre de tout défaire et de refaire. Et certaines parties ou certains rangs, il y en a au moins une dizaine qu'on a refait. Toujours des petites imperfections. Ouais, là, il y a une toute petite bosse. Mais franchement, la première version, elle était bourrée de fautes. Là, c'est vachement plus régulier, c'est beaucoup plus beau et tout. Mon premier, les mailles étaient très larges et du coup, il était tout mou et presque 2 fois plus gros que celui-là. Donc, n'hésitez pas à le refaire. Ça vous fera de l'entraînement et vous serez vraiment satisfait ou satisfaite à la fin quand il sera joli. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous pourrez le refaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient depuis très longtemps, notamment Laurence. Donc maintenant, ça y est, t'as toutes les clés en main, à toi de jouer. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à le poster sur Instagram en me taguant, ça me fait trop plaisir. Et depuis peu, attention, j'ai découvert la story Instagram et j'essaye de reposter vos réalisations. Je vous embrasse fort, j'espère que tout va bien et je vous dis à la semaine prochaine pour les tapés flop. Ciao! Ciao tout le monde!